C'est trop marrant. Moi je trouve ça marrant, mais c'est C'est comme si là je t'appelais Flonso. Flonso. En vrai, C'est gaze un peu François. c'est trop gaze. Mais Liam, c'est Liam. Moi le que. Liam. Toi c'est quoi ton. D'où vient l'origine de son pseudo, Miss? Alors, moi, c'est que j'aimais bien. En fait, j'ai souvent changé de pseudo. Ouais. Et du coup, genre vraiment, quand j'étais en 4ème, tu vois, je passais des cours entiers à écrire des lettres au pif pour trouver des pseudos. Et j'avais trouvé Mise MEAZH. Je trouvais ça stylé. Ouais. Mais il fallait lire en anglais, tu vois. Ouais. Et 95% des Français qui lisaient mon pseudo disaient Meaz. Ah ouais. Donc, Ça m'a saoulé, j'ai réduit à 3 lettres. Ok, et donc, pendant qu'on déblatérait, on se retrouve avec une plutôt bonne phase d'avantage de M4 qu'il a mis en juste des pourcents d'avance. Ok, ça aurait pu être sympa là. Il y a bon reverse de la part de Mimir qui là met vraiment une pression de zinzin au lège. Elle est en train de nous préparer quelque chose. Je pense on va avoir un beau BO. Ouais, on va avoir un beau BO. Ça va être très intéressant à voir parce que Mimir qui a un jeu très aérien, c'est Falco, mine de rien, et elle appuie bien dessus. Et Marc aussi, et Marc arrive vraiment à bien punir les adversaires au niveau aérien. On le voit un peu avec des petits backers en DESA, des entières avec le nerf, ou même d'aller chercher l'adversaire très haut. Et là on atterrit sur ce up. Mimir, what are you cooking? Mimir on fire. Qui est en train de nous faire un petit classique Stewie Tour. Après, Mimir qui est peut-être aussi un peu plus dans le match. Du fait qu'elle sorte de son BO avec Lunk. C'est vrai. Donc, et que ça fait un petit moment que M4 n'a pas joué. Le backer. Ça, c'est un peu la spéciale de M4. Déjà un match plutôt explosif entre les deux. Ça se cherche vraiment à se taper, à se battre. Et c'est super intéressant, je trouve. Ça nous change du set d'avant, quoi. Exactement. Ça joue au jeu, bizarrement. Bizarre. Si on peut le dire. On sent qu'on a un vrai niveau et des gens qui veulent se battre pour avancer dans le bracket, quoi. Ouais. Donc c'est super cool. Donc vraiment, ça se rend les coups des deux côtés. On a vraiment un bon avantage des deux côtés et un super désavantage des deux, donc ça avance. Ça avance et des bonnes phases de la part de Mimir, quoi, le petit laser en taunt. Non, franchement, c'est cool. Ça avance bien. Donc on trouve un petit nerf des familles, mais qui mènera à rien là, du côté de Mimir qu'on a réussi à trouver un down tilt. S'en suivra pas grand chose, on trouve le laser du côté de M4 et là on va. Qu'est-ce qu'on fait? On fait on match, le père. Up tilt upper qui ne connectera pas. Ok, dangereux. Ouais. Et là on va trouver cet upthrow faire. Ah, j'aime bien Mimir qu'elle fait, c'est des fois elle met des petits lasers dans les airs à M4 et ça en fait lui coupe son momentum. Ouais. Tu sais, il essaie de remonter et en fait il a plus de drift après, donc c'est assez fort. S'il arrive à appuyer après, ça peut être vraiment sympa. Non, il y a une très bonne direct de la part de Mimir. Ouais. Et ouais, du coup là. Bonne phase et ça se rend vraiment les coups. Enfin, on n'a pas de net vainqueur entre. Il n'y a pas de neutral. Hein. Exactement. Il y a un neutral, mais c'est vrai que c'est plutôt agressif. Le match super, va plus jouer au ledge qu'au milieu du terrain. Ouais. Mais là, on est vraiment carré sur les bread and butter du côté de Mimir, qu'on trouve bien les faire drag down. On enchaîne avec des down tilt. Nature. Super. Ça, c'est insane. D'accord. Mimir qui est vraiment dans la zone, je pense, on peut le dire. Ouais. Lâcher des grands smash nature à M4 en loser quarter, faut le faire quoi. Faut les boules. C'est vrai. Malheureusement, on n'a pas réussi à gratter ne serait-ce qu'un petit % sur cette stock pris en avance. Oh. Ok. Quoi M4 à lab. M4 il a lancé le mode training. Alors faut savoir, M4 nous a jamais fait un combo comme ça en weekly. J'ai jamais vu ça. Et même en free play. Pourtant je suis un gars, je free play pas mal avec lui, tu vois. J'ai jamais vu ça. Il a sorti ça, tu vois. Donc big GG de sa part et du coup ça l'a vraiment mis bien. Il a lancé le mode training, il a regardé des tutos YouTube. Il s'est inspiré des plus grands et bizarrement il a l'avantage quoi. Enfin, il a ouvert l'Europe Cord. Oh le malade. Je crois il était même pas avant, tu vois, dans l'idée où genre il répondait pas, tu vois. Mais big phase de sa part. Bon là c'est dommage parce qu'il se fait gratter petit à petit et l'avantage qu'il a creusé il est en train de le perdre. Mais waouh, faire une phase comme ça nature. On arrive à Paris side B. Ouais. C'est mignon. C'est mignon, franchement c'est fort et. Après ça y va. Je sais pas. Il suit juste d'une bonne phase et ça part. Ouais. Mais bon, du coup, on a la pression ledge de la part de Marc qui veut vraiment pas rendre le terrain à Mimir. Ah, ça c'est dommage qu'on punit pas ça. Hein. Ouais, c'est dommage parce qu'il y avait un grab gratuit. On peut pas se permettre du côté de Marc de pas punir des options comme ça du côté de Mimir. Ouais. Heureusement qu'on saute. Et là, vraiment, ultra tendu et on sent que le prochain qui va toucher, il met en désavantage l'autre et bon courage pour t'en sortir quoi. Ouais, clairement. Donc là, ça va, on a Mimir qui avait réussi à reverse la phase de M4.
Ouh, le S-Smash. Ouais, mais tu. Non, c'était pas F-Smash, c'était un petit, non? Je crois que c'est un up tilt. Ok, d'accord, excuse-moi. Et là, comment ok. tu finis pas ça? Ça, je comprends pas comment Marc n'arrive pas à finir ça. Mais ok, bon, ça dans tue. Smash, Dans ça va Smash, tuer. il a quand même réussi. Et un match méga serré entre les deux. Ouais. Très serré, mais il y a des choses à faire des deux côtés encore. Il y a des choses positives des deux côtés. On a vu, hein, franchement, le bon respect des combos de Mimir, que ça trempe pas au niveau de la manette. Ouais. On y va. Marc, très impressionnant, qui nous sort un de ses premiers combos Giro. C'est vrai. Donc attention pour la suite aussi. Peut-être qu'il se sent à l'aise aussi pour combo un personnage comme Falco. Je suis d'accord. Il se sent à l'aise pour punir un personnage comme Falco. Donc il n'y a plus qu'à rester focus dans la game des deux côtés et on peut avoir un très beau BO. Je suis d'accord. En espérant qu'on a un sport représentatif de l'état de la game, parce que il peut y avoir la site la stock sur 3 games et un 3-0 de marque, c'est relou pour Mimir, je pense. Bah c'est ça, ça fait. T'as moins cette impression d'avoir bien joué quoi. Enfin, tu sais, juste prendre une game, même si c'était serré toutes les games, genre le fait d'en prendre une, t'as un boost de confiance en quelque sorte. En mode t'es capable de finir le match et peut-être juste prendre une game, ça suffira à Mimir pour lancer la machine complètement et en fait sweep le BO. Faut faire attention quoi. Et on va sur Battlefield. C'est ça. Map qui est favorable à Mimir, je pense. Bah je pense oui. Parce que Falco va plus profiter du triplat que Rob. Bah c'est sûr. Après M4 aime beaucoup camper. Donc au final faut faire attention à ce que ça se retourne pas contre ouais, mais je pense qu'on a une vitesse. Falco est beaucoup plus rapide que Rob. Falco saute plus vite que Rob. Donc je pense que s'il se met sur une plateforme, il va vite être atteint par Falco quoi. Moi je pensais en dessous, tu vois, il se met en dessous de la plateforme. C'est compliqué pour Falco de l'atteindre quoi. Et là du coup, ah désolé, oh j'ai bagué. C'est la t'inquiète, c'est la tisane. Et du coup on a déjà 60% de la part de M4 qui bon se fait reverse à chaque fois que je parle. Mais ça se rend, ouais, j'en ai marre de dire que ça se rend les coups pour coup, tu vois, je le fais tout le temps. Ouais. Mais ouais, la petite phase d'avantage pour Mimerk, qui dommage j'arrive pas à convertir comme il faut ce coup là, mais ouais. Phase de neutral entre les deux. Petit down tilt. Bon, on trouve pas le dash grab, c'est dommage, mais il y avait de l'idée derrière ça. Ouais. Heureusement que le down B de Falco renvoie pas vraiment très fort le gyro, en vrai, puisque ça aurait pu être vachement plus compliqué de l'utiliser pour M4. Ok. Et on spam les down tilt. On est en OG mark là. Là on est en mode tu avancer tu ne le feras pas, tu vois. C'est ça. Ah dommage, beaucoup trop tôt. Oh non. On a essayé de faire la spéciale. Et il s'est fait reverse comme une merde, il faut le dire. Force à lui. Ok, Paris dans le smash, ça tuera. Okay. Très bien. Alors, je sais pas si on a rempli. Après, on était à 120% en plus. Mais je sais pas si on a pas rempli sur la DI du côté de Mimir. Non, parce qu'en vrai, la trage est bien pourrie. Enfin, normal de sa part. Mais ouais, je comprends pas comment il arrive pas à ne pas punir la recovery de Falco. Parce qu'elle est ultra linéaire en fait. Une fois que Mimir a enclenché son B, t'as juste à mettre en sa B et c'est gagné. Alors en fait, je pense qu'il a. Enfin, peut-être qu'il a un peu peur. Moi, je sais que j'ai un peu peur d'aller edgeguard du Fox et du Falco. Parce que si tu te loupes dans ton timing et qu'il est dans son B, tu te fais juste reverse en fait. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, du coup. Oh, c'est horrible. Désolé, excusez-moi. Du coup, on est en phase de neutral et 20% d'écart entre les deux, pas grand chose. Et là, on vient de le voir que le laser de Falco renvoie aussi le gyro. Il le déplace juste. Mais ça sort plus vite qu'un down B. C'est vrai. Donc ça peut être une option à prendre en considération. Et là, on varie bien et on arrive limite à reverse. Et on va mourir du côté de la stock. Bon avantage. Et là, faut vraiment qu'il arrive à convertir. Ouais. Même avec 20-30%, ça serait top quoi. Mais ça qu'elle a du mal à rentrer dans le mur de hitbox que fait Marc pour avancer. Et ouais, là il a trop avancé, faire classique, ça fait du mal. Et du coup, Mimir enchaîne bien, 50% trouvé de sa part. Mais attends, elle avait de l'avance Gaming aussi ou pas? Je me rappelle plus. Et à partir de sa stock, elle a mis 50 là, et elle a encore l'avantage donc. Donc ouais, si elle continue ce match, ok. J'aurais pu punir ça, je comprends cette situation. Ça tue. Le laser, c'est dommage parce qu'elle avait mis le down B, ça aurait dû reverse, mais ouais, un peu trop tôt. Un poil trop tôt, c'est dommage. Et un angle bien pourri. Mais on a 80% d'avance, donc
Rien n'est fait du côté de Marc, rien n'est fait du côté de Mimir, ça peut être reverse très rapidement. Mais il faut confirmer du côté de Mimir. Elle en a les capacités et elle a l'avance. Donc bah faut réussir à pas se faire reverse parce qu'elle a vraiment réussi à gratter des bons pourcents et là petit à petit elle perd son avance qui est... Oh, l'angle douteux. Mais ouais elle a le combo gay. Elle a réussi à... Elle commence à se faire un peu reverse sur son avance donc faut qu'elle arrive à capitaliser un peu plus sur cette stock qu'elle a prise. Ok, attention. On a quand même les bons réflexes du Dambé. Hein. Ouais, par contre c'est vrai, elle gère super bien le gyroïde. Enfin c'est quoi? Le gyroscope non? Le gyroscope je crois que ça s'appelle comme ça. Oh là 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 là. T'as vu ce qui s'est passé? Wall jump into back air. Elle le fait beaucoup. Elle le fait vraiment beaucoup, c'est une option qu'elle fait très souvent. Bah, je regarde pas si ça match alors, mais... Mais bon, bizarre. Bizarre. 1-1 dans ce BO. 1-1, ouais, bon. C'est au moins on a un peu de spectacle, on a un peu d'enjeu et ça se rend les coups. C'est ça, c'est un match où ça joue, c'est explosif. Les deux personnages, enfin les deux joueurs ont des arguments à vendre, on va dire. Ouais. Ils ont leur force, ils ont leur faiblesse. Et ils arrivent bien les deux à jouer autour. Et ça donne un match intéressant, je trouve. Enfin, c'est vraiment ça joue quoi. Ouais. Clairement. Ça joue. Et on reste sur Battlefield. On repart sur Battlefield. Alors, ok. je sais pas si c'est le meilleur choix pour M4. Dans le sens où il a perdu dessus et peut-être une map. Bah après peut-être qu'il se sent à l'aise et que il sait pourquoi il a perdu et que pour lui il a sûrement perdu sur un fait de jeu qui était pas non plus ouais c'est vrai. Alarmant quoi. Bah ouais moi je me dis une map avec peut-être soit plus petite. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Soit une map plus petite pour réussir à vraiment presser ce Falco ou une map carrément plus grande pour pas qu'il puisse mourir. Ouais. C'est peut-être un meilleur choix pour lui. Mais en tout cas on repart sur Battlefield. Ouais, on sait pas si c'est vraiment la map qui a joué parce qu'au final on n'a pas eu de grands combos grâce à Battlefield de la part de Mimir. Ouais, il n'y a pas eu de ladder grâce aux plateformes, tout ça. C'est ça. Ok, bien. Donc la petite phase qui dommage se fait reverse à cause du overextend. Mais ouais. C'est dommage parce qu'à chaque fois il fait une phase, il se fait reverse juste ensuite donc. Ouais. Mais ouais, c'est Mimir là qui contrôle la zone et qui. Et qui est dans la zone. Ouais, qui est dans la zone et c'est elle qui dicte un petit peu le ton de la partie pour l'instant. Et ce depuis plusieurs stocks déjà sur la gamme d'avant. Donc il va falloir peut-être un petit peu trouver d'autres solutions, d'autres alternatives du côté de Marc. On a vu qu'il y a quand même un changement dans le game plan, j'ai l'impression. Ouais, j'ai On joue pas pareil du côté de Marc. Je le vois plus agressif, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve qu'il est moins passif qu'avant dans son jeu. J'aurais pas dit ça, mais je sais pas, il a pas les mêmes approches, il réutilise beaucoup plus, comme on peut le voir, son down tilt, qui était quelque chose qu'on lui reprochait avant. Ouais. Donc peut-être qu'il repart dans des anciens travers, là ça va tuer. Là ça va tuer. J'ai l'impression qu'il s'adapte vraiment bien. En fait, il est en train de s'adapter, j'ai l'impression. Il lui a fallu cette phase, et là, de ce que je vois, il a changé un peu ses timings. Ouais. Il s'est adapté au jeu, et en fait, ouais, il est dans la zone en fait. Là, j'ai l'impression de Mimir que quand tu essaies de s'approcher, ça marche pas très bien. Désolé. Ouais, non, mais là c'est normal. Là, c'est la course, c'est la curse. Non, mais ouais. N'empêche, on a vraiment une bonne adaptation et c'est vrai qu'il a vraiment le bon centre du terrain. Ouais. Et Mimir qui n'arrive pas à approcher parce que le mur de hitbox que fait M4 avec son rob est vraiment dur à. Clairement. Mais on arrive quand même à trouver des ouvertures ou à reverse des choses un petit peu hasardeuses, pas forcément trous. Donc on fait ce qu'on peut. C'est vrai. C'est des approches un peu. Enfin, les approches de Marc sont douteuses quand même. Enfin, Mimir qui bouge pas et on shield et il va dessus avec un fer pas forcément bien space. Donc ouais, c'est vrai qu'il prenne les dégâts. Ouais. Et là, on a Mimir qui enchaîne les coups et Marc est dépassé. Il n'arrive pas à jouer avec et c'est compliqué. C'est vraiment compliqué de sa part. Donc bon. Là, même s'il a le sens du terrain, ouais. Ok, Drague dans le fer, ça aurait pu tuer. Ça aurait clairement pu tuer. Et là, on aurait eu un avantage considérable du côté de Mimir. Et rien n'est fait. Rien n'est fait, tout est possible. Tout est possible. Up smash, bam. Nature et la sauce. La sauce pour le robot. Parce qu'il avait vraiment, il avait fait une bonne phase. Et là, Mimir qui s'est réveillé. Et lui a mis la face inverse, quoi. Enfin, ouais. Ok, on a réussi à catch le saut. Dommage, on n'a pas le timing. Je pense qu'il fait pas un side B, genre side B c'est nature, tu le fais. Bah je pense que tu peux te faire clank, non? Tu peux te faire reverse. Je crois qu'ils sont invincibles ces bras, donc si tu fais vraiment gaffe, t'as rien à perdre. Ah.
Je sais pas, je vais essayer de regarder la. Mimir qui est en train de souffrir une 4ème place dans ce match. Ah là, ouais, ça se dessine vraiment dans son sens. Là, on monte très haut, on meurt pas. Ouais. Le problème, c'est qu'on est à 100% du côté de Marc là. Ouais, Et on peut mourir à tout moment, on trouve side B, back air, bam. Bam, Ok. nature. Mimirk. 2-1 pour Mimirk. Attention. Attention à Mimirk. Mimirk veut du sang, Mimirk veut sa finale. Ouais. Comment va-t-elle avancer dans le match? On s'attendait pas à ça en fait. Non, clairement pas. Même si on savait que Mimirk était capable de faire beaucoup de choses, on s'attendait pas à ce qu'elle reverse aussi bien quoi. Donc, voilà. Alors après attention parce que là on va peut-être avoir il peut y avoir ce qu'on appelle la peur de gagner. Il peut y avoir aussi le stress de la game finale. Il peut y avoir plein de choses qui rentrent en compte et dont Marc a l'habitude maintenant parce qu'il côtoie énormément de top 8 ces derniers temps. Il côtoie des podiums, il a même gagné une weekly il y a pas longtemps. Ouais, puis c'est mon pote donc il joue beaucoup avec moi donc tu sais il est trop fort. Enfin, Et contrairement à Mimir qui elle s'est offert un joli top 8 dernièrement mais qui en avait pas fait depuis quelques temps déjà. Bah c'est ça en fait, elle a fait pas une période de flop mais une période où je pense qu'elle était dans son air normal on va dire. Et là c'est vrai qu'en ce moment elle est plutôt en Kazuya, non. Non, elle est vraiment on fire. Elle a repris confiance en son Falco. Ouais, elle a arrêté de piquer des solo drac au feu ou des conneries comme ça. Des Bowser débiles un peu. Ouais. Et du coup Mimirk, oui. Bousculade est en train de voir Mimirk 2-1 contre M4, ça à la surprise générale. Et qui est en train de continuer son avancée. Donc ouais, bonne phase, 41% de sa part. Bon, allez, M4 qui arrive à reverse. Qui met son laser, ses petits coups, bip boop. Mais ouais, le down B de Falco qui gère vraiment bien la toupie du robot. Ouais, je vais demander une petite confirmation à Bousculade vis-à-vis du side B d'Europe contre le B de Falco. Ouais. Et pour Bousculade, le side B envoie le B de Falco. Ah ouais, ok. Donc faut peut-être utiliser cette option. À bon escient. Il faut avoir l'envie et il faut que l'idée vienne à l'esprit de Marc. Parce que ça c'est des notions de match-up que si tu les as pas, tu peux pas les inventer, à part les découvrir sans faire exprès, entre guillemets, pendant une game quoi. Ouais, c'est ça quoi. Il faut lancer sa console M4 en fait. Ouais. On veut bien que tu gagnes des weekly mais quand même. T'es mignon de gagner des weekly mais au bout d'un moment il faut jouer au jeu quoi. T'as battu Val 8-6 d'accord mais on peut le faire ça donc oui. À un moment il faut se reprendre. Et ouais bah il est dans une petite sauce hein, on peut le dire. Ouais. Même s'il a pas encore perdu. Enfin ouais. Bon bah. Là on se perd un peu du côté de Marc, on se précipite mais pas avec les bons coups, on se précipite pas de la meilleure manière. Oh la zinzin. Ah, c'est une dinguerie. C'est magnifique, c'est faire une air dodge comme ça pour rattraper le ledge. Waouh, bien joué elle franchement. Et bah là elle déroule en fait. Milia qui est en train de dérouler vraiment. Elle reste safe dans ce qu'elle fait. M4 j'ai l'impression en fait il peut plus utiliser ses outils que ça soit le neutral B ou le down B. Ouais. Et c'est la sauce pour lui quoi. Attention. Allez. On a réussi à mash. On va pas catch l'air dodge, c'est dommage. Ouais. C'est dur. Waouh. Ok. Et le problème c'est que tous les projets de M4 sont vraiment annihilés par Mimir qui est ses réflexes d'Aron B. Et là, c'est compliqué là. Ah là c'est vraiment la sauce pour elle. Oh le drop down de fer. On retrouve un fer derrière qui va emmener. Bon, okay, on a un peu rompu, on n'a pas vu arriver ce laser. Okay. Ah, dommage, on se fait PS2. Ouais. Mais 108% d'avance. Bah, rien d'alarmant. C'est un smash. Oh M4, okay. M4 qui a lap un combo et qui l'a fait 2 fois avec le Giro. Hein. Attention. Hein. Oh là là. Et là, ok, encore rigole, mais son combo game, bah grâce à ça, il a repris 80% ouais. en et 10 secondes. Et on est even. Ah, le backer qui aurait pu être dévastateur ici. Ouais. Heureusement qu'on a sauté parce que je pense que le père s'il touchait c'était tout droit vers la blast zone. Ouais, mais ça le remet bien dans son jeu, mais c'est pas fini en fait. Mimir qui est pas morte, il a pas eu de stock. Et attention, on a retenté le pari side B du côté de Mimir et on sait que les side B là, ces pourcentages là, dans le set ils ont été salvateurs parce que c'était très généralement suivi d'un backer. Ouais, donc falloir être très réactif du côté de Marc. Oh, c'est terrifiant, on dirait Light contre Gluto. Ah vraiment, genre, avec les buts de backer de Fox. What are you cooking Mimir?
Stop that. Ouais. Qu'est-ce que tu caches derrière ce bandana? Ce bandana, derrière ce masque Covid-19. Non mais Covid-19. Et hop, smash. Et là, on est sur une stock de top 4 pour Mimir. Ah ouais, et ça c'est le premier top 4 en plus, donc voilà. Oh, ok. On a gratté 14%, mais on a le momentum. On va pas se le cacher, on a quand même le momentum du côté de Mimirk. C'est ça. On a la game d'avance à prendre, on aura la sélection du stage au pire si elle perd. Donc franchement, on est bien. Ouais. On peut partir confiant de sa part. Là, on a juste à dérouler, c'est le moment de pas tester les trucs, mais d'essayer quoi. Ouais. De prendre l'information et de dérouler pour le prochain. Clairement. Et puis de surtout sortir une cartouche qu'on n'a pas utilisée tout le long du set pour pouvoir douiller la dernière stock. C'est très important aussi ça. C'est vrai qu'il y a peu de gens qui essaient de l'implémenter dans leur jeu, mais toujours garder une dernière option. C'est vrai. Ok, et là on catch, on a réitéré, on n'a pas tech. Et là, Neutral pur, c'est vraiment on cherche l'ouverture, les down tilt on shield qui marchent bien. attention. Qui mènent à une bonne phase. Ok, il catch l'air dodge, ouais. On a varié le match, c'est très bien. Up tilt, le paquet aurait tué. Peut-être pas 70, Ouais, mais j'avoue, j'ai inversé les pourcentages, my bad, je suis un Marseillais de zinz. Marseille, mais t'es un zinzin mon ref. Là, on y est. Oh le ledge trap, la prison, le lac du Connemara, tu vois, c'est. Et oui, mais avec le. backer ça tue. Ok. On s'est fait avoir du côté de Marc, parce qu'avec le down B, on avait récupéré la priorité la propriété du Giro, pardon. Et Marc s'est fait avoir. Ok. Non, dommage d'avoir Munich. Et là, on boit un peu. Là, on boit un peu des deux côtés. Je pense qu'il y a énormément de stress. Enfin, nous, ça se ressent dans le catch, je sais pas toi, mais moi, ça me stresse en fait. On sent que vraiment ça me touche un coup. Et ça arrive pas à trouver. Genre, c'est. Comment on arrive pression de la part. Ok, bon, Marc, on a réussi à revenir. Heureusement que le up smash de Falco touche pas la plateforme. Enfin, peut-être qu'il touche, mais peut-être que Marc était un peu plus excentré. Donc là, on a la toupie, on a 176%, 180. On arrive à attraper l'edge. Le grab, c'est mort, c'est fini. Ok. Game 5, guys. M4 qui aime se faire peur en fait. Game 5. Il aime se faire peur. Voilà. Le stress, je sais pas toi. Ça s'est senti. Mais waouh, genre la pression à la fin entre les deux, de savoir qu'il y en a un qui va se faire éliminer, l'autre qui va gagner, c'est ultra tendu. On voit Mimirk un peu qui tremble, si je me trompe pas. Et c'est vraiment un beau BO de la part des deux. Ouais. Ils ont pas à rougir sur la performance. Après, le problème, c'est que j'ai vraiment le sentiment que, en fait, c'est pas M4 qui gagne, mais c'est Mimir qui perd. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, en mode M4 a pas été meilleur, juste il a profité des erreurs, on va dire. Ouais, tu vois, mais parce qu'après, quand tu profites des erreurs, c'est que t'es meilleur aussi, tu vois, mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est manque de conclusion à certains moments de Mimir. Ouais, c'est en mode il manque un petit truc pour qu'elle l'envoie M4, et en fait, vu que le gars est fort, voilà. Je vois ce que tu veux dire. Et voilà. Sans être méchant, sans sûr. vouloir rabaisser le travail d'M4 qui est colossal depuis plusieurs semaines et j'aime beaucoup le joueur et le gameplay, mais je sais pas, sur ce BO là j'ai ce sentiment là que ouais, il est dépassé. J'ai l'impression on lui enlève avec c'est ça, mais en fait c'est pas qu'un sentiment parce que c'est palpable en fait. Ouais, ça se voit que il a moins l'impression que d'habitude la toupie sur ses autres adversaires, et du coup le voir on sent qu'il est moins bien, qu'il est dans le stress, qu'il a du mal. On est reparti sur Battlefield entre les deux. Mimir c'est de se concentrer, de bien se remettre. Mais ouais, on sent que le stage lui a pas porté chance jusqu'à maintenant. Ouais, malheureusement. À voir. On verra. À voir. Bip boop. Mais là on a le bon réflexe du côté de Mimir qu'on a soufflé un coup, on s'est remis dans la game. Ouais. Et on va voir. Il faut dérouler maintenant. Est-ce que l'expérience des nombreux top 8 et top 3 là, de M4 dernièrement va payer? On va le voir. Bah, en tout cas, ça paye pas très bien parce que 66% de la part de Mimir. Vraiment un bon combo game de sa part. Et heureusement qu'on est Robin. Ah ouais. Parce que là, il n'y a plus d'un perso du casque qui serait pas revenu. Hein. Ah, vraiment, on est d'accord. Je pense bien 50% serait mort sur cette interaction. Et 106% à 28. Mimir que. Waouh. Ok, un petit back air, ça va tuer. Qu'est-ce que tu nous cookes, Mimirk, vraiment. Et là, attention, il y aura pas des be careful comme ils disent là-bas. Il y aura une sauce. Upthrow, heureusement qu'on a réussi à shield et qu'on n'a pas pris le up tilt dans un premier temps. Ouais, du coup, la phase neutrale, même si Marc M4 a le centre du terrain. Ouais, on sent qu'en fait c'est lui qui est sous pression. Ouais, c'est ça en fait, c'est pas toi qui as l'avantage en fait là, c'est.
laisse Mimirk. Et ouais, donc il a vraiment du mal à approcher en fait ce Falco. Que ce soit avec les Neutral B ou les Down B, on a vraiment une espèce de mur en fait de la part de Mimirk qui empêche à ce robot d'utiliser son jeu d'habitude. Et là, la punition était à revoir quoi. T'avais un grab qui était offert et elle est dans la zone quoi. Ouais, clairement. Ok, oh ça va. Ok, ça aurait pu être. On arrive à toucher, mais malheureusement ça va pas Spike. Non mais après, le problème de Mimirk c'est qu'elle aime trop mettre des clips Twitter. D'habitude elle se plaint de son perso, là elle va pouvoir dire des trucs positifs. Mais vas-y, après c'est le problème de Mimirk, hein. Elle aime trop les caméras. Hein. Je suis trop grave de faire ça, c'est trop grave. C'est quoi? What are you cooking, Mimirk? Genre en fait, tout ce que j'ai dit au début de la game là, le stress, le machin, l'expérience des top 8 et tout ça. Non. Là, il y a rien de tout ça. Non. Mais elle est dans la zone et elle est à 100% dans la game. Donc j'espère que ça va bien se passer pour elle et qu'elle va pas regretter cette stock. Avoir la conscience d'esprit de faire un side B à cet endroit-là du stage, genre. Non, c'est pas une conscience d'esprit, c'est un amour de caméra. Ouais, vas-y, c'est bon. On cherche des excuses. Loser quarter, aller te suicider pour prendre une stock comme ça, mais c'est un truc de zinzin. Ah ouais, faut le faire. C'est un choix de sa part qui est excellent. Ok. Et en plus elle continue à mettre des bonnes phases quoi, enfin là elle est à even avec une stock d'avance. Et même tu vois, il n'y a pas d'overcommit, il y a toujours bam, petit laser, pas plus, je te gratte 1-2% et au fur et à mesure de la game ça commence à compter. Et on se retrouve plus tard tu vois. Ouais c'est ça, c'est entre 5 et 10 que je te mets par game de laser, bah sur la fin ça peut compter sur un back air. Et là on va trouver up tilt, le fer qui était, heureusement qu'on a sauté et qu'on a un grand saut du côté de Falco, on peut pas aller chercher plus loin du côté de Rob, mais attention. Waouh, le back air. Le big back air. Le beboop sous pression on va dire. Même si. Mais là on a une ligne droite du côté de Mimirk. Ouais, c'est un up tilt into un back air et c'est le 7 emporté pour sa part. Et heureusement, malheureusement, là on tape dans le shield. Faire gaffe. Non, mais t'as un zinzin. Ok. Et ça va, elle est pas allée le chercher. Mais non, après là elle a aucune raison d'aller le chercher. Elle a juste. Non. Heureusement que ça a déconnecté. Je pense qu'on l'a fast fall du côté de Marc. Sûrement. Ouais. Ner perd. Et Marc qui veut pas perdre, j'ai l'impression, qui est vraiment sur le retour. C'est tellement serré entre les deux, c'est incroyable de voir ça. On a le laser qui arrive à toucher de la part de M4. Le perd. Ça aurait pu être dramatique là, mais là comment on va gérer? On a le Giro dans les mains, on le Z-drop, ce qui nous permet de gagner un petit peu de terrain. On trouve un jab, rapide jab, mais bon, ça amène à rien d'autre. On a tapé 2 fois dans le chill. On va prendre un Giro du côté de Mimirk. Et là, ça stresse des deux côtés. Ça prend le laser. Et Marc qui est très très bien là. Faut qu'il garde son calme. En fait, c'est ça. Là, c'est le plus calme des deux là pour l'instant. C'est ça, c'est le plus calme des deux, celui qui sera le plus lucide, qui sera le moins la pression, qui va réussir à gagner en fait. Et ouais. Mais là, à n'importe quel moment, ça peut partir très vite. Son shield est criminel en fait. Ouais, clairement. Et là, le Giro qui a été salvateur, mais bon, on arrive à quand même revenir sur le stage. Et attention, un down tilt peut revenir à n'importe quel moment et on se fait encore avoir par le fait de gagner la priorité. Et là, on est en smash. On a lâché le shield du côté de Marc et on web smash nature du côté de Mimirk. Félicitations. Incroyable. Applaudissez. Incroyable. Félicitations. Incroyable. C'était un set de zinzin entre les deux. Je suis trop content. En vrai, je suis trop content pour Mimirk. Parce que la Mimirk, elle a vaincu à peu près